Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Vous pouvez témoigner au 09 79 35 29 60. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Frédéric Lemarchand, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous vous avons invité, comme nous l'avons fait pour Sylvie Simon, Claire Sévrac et certains médecins et citoyens qui mettent en garde des dangers d'une vaccination abusive et obligatoire. Qu'est-ce qui vous a décidé à intervenir, à vous intéresser à ce problème qui préoccupe un grand nombre de parents sur les 11 vaccins obligatoires? Eh bien, ma démarche personnelle est importante puisque j'ai 4 enfants qui sont grands maintenant, mais je vais peut-être être très bientôt aussi grand-papa, parce que j'en ai l'âge. Et j'ai créé plusieurs pages sur Facebook de réinformation il y a pas mal de temps avec mon fils qui vit en Thaïlande. Et ces pages ont connu un succès assez intéressant pour la réinformation du public sur certains sujets traités par les médias mainstream et la télévision qui étaient à mes yeux en dehors de la vérité. Et donc c'est quelque chose qui me porte, enfin la vérité me porte et me pousse à agir, à être dans l'action. Et en fait les vaccins même avant que ces 11 vaccins soient proposés, nous avions créé une page avec un de mes amis qui se trouve sur Lyon, la page Touche pas à mon gosse, qui connaît un gros succès parce qu'on parle bien sûr des vaccins mais de beaucoup d'autres choses, mais pour en revenir aux vaccins, oui. Il me paraissait totalement évident que d'abord ce que disait d'ailleurs le professeur Joyeux à une époque, il y a encore un an ou deux, donc puis il en parle encore maintenant, concernant ces vaccins qui étaient au départ DTP avec 3 vaccins en un, mais que l'on a fait évoluer vers 6 vaccins. On a ajouté des vaccins qui n'avaient absolument aucun rapport avec un enfant de 2 mois. Ça me paraissait complètement aberrant puisque le tarif avait augmenté de 4 ou 5 fois, je crois, par rapport au tarif de base. Et j'ai très vite ressenti un projet des laboratoires de pouvoir gagner encore plus d'argent. Enfin, j'ai étudié beaucoup de choses à ce niveau-là, au niveau des labos. Ouais, alors justement, j'allais vous poser la question. Selon vous, quel danger représente la vaccination? Quelle est votre approche personnelle? Avez-vous rencontré des médecins ou pris connaissance de la mise en garde des médecins, comme le professeur Joyeux, sur l'exagération vaccinale? Évidemment, il nous a donné tellement d'éléments évidents, je me répète à nouveau évident, que cette vaccination pour un enfant de 2 mois, à partir de 2 mois, proposer des vaccins avec de l'aluminium, avec du formaldéhyde, avec des choses qui n'ont rien à voir dans le corps humain, ça me paraissait totalement évident, ça me paraissait incroyable qu'on puisse proposer ce genre de choses, puisque comme il le disait, comme il l'expliquait, et c'est une vérité qui est très claire, un enfant de 2 mois n'a absolument pas, son immunité n'est absolument pas en place. Il faut attendre environ 1000 jours pour qu'un enfant ait formé cette immunité contre des virus ou des microbes, ce genre de choses. Il faut 1000 jours. Et injecter à des enfants aussi petits, d'ailleurs j'en parlais avec une dame tout à l'heure dans un magasin, ce vaccin contre l'hépatite B, comme si à 2 mois les relations sexuelles allaient avoir lieu, ça me paraît une aberration énorme, quoi. C'est totalement fou. On vit dans un monde absolument fou actuellement, je trouve. Les choses s'accélèrent. Êtes-vous du même avis que Sylvie Simon, à savoir que les vaccins endommageraient le système immunitaire des enfants vaccinés trop tôt et contre les maladies infantiles qui étaient là justement pour former le système immunitaire de ces enfants? Est-ce que ces théories vous parlent? Alors absolument, parce que je suis moi-même croyant, mais je pense que nous avons évidemment été créés et qu'il y a une certaine perfection à placer dans l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain et tout ce qui est sur Terre est vraiment réalisé de manière extraordinaire. Nous avons un processus qui nous permet avec nos anticorps, de combattre les virus naturellement. Je pense que le corps humain a besoin justement de se forger cette attitude à résister à des bactéries, à des virus, à des microbes, et qu'il faut absolument laisser le temps à cet enfant de créer ses résistances naturelles. Je suis vraiment dans cette vision-là. Je pense que nous avons en nous les
moyens de combattre énormément de choses. Bon, on parlera peut-être ensuite, évidemment, de ces vaccins qui ont été proposés, qui sont annoncés comme réduisant de manière importante les maladies dans le monde, alors qu'en fait, elles ont été réduites aussi et surtout par une meilleure asepsie, par également une eau plus saine, par l'assainissement, par le fait que les gens prennent un peu plus attention maintenant à l'environnement chez eux, et il y a vraiment des choses qui ont évolué de manière importante pour faire baisser ces maladies qui étaient énormes à une époque. Justement, on pourra en parler maintenant, on pourrait développer. Voilà, donc je pense qu'il y a des données statistiques qui sont très claires à ce sujet. Les vaccins sont très souvent arrivés après même que les maladies aient baissé, les maladies qui se répandaient de manière énorme, donc aient baissé au niveau des populations en Europe et dans le monde. Elles ont souvent été ensuite annoncées comme ayant, elles, eu cette action de détruire complètement la présence de ces maladies sur Terre. Bon, je parle de la polio, enfin ce genre de choses. Je parle aussi de cet imposteur de Monsieur Pasteur qui c'est la même chose, c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Il a été présenté comme un être extraordinaire ayant révolutionné le monde de la vaccination, mais puisqu'il l'aurait même créé. Mais en fait, c'est un falsificateur et une personne qui s'est accaparé des travaux d'autres personnes. Et donc voilà, il y a, je pense, un grand mensonge à ce niveau-là, un grand mensonge qui est fait par des laboratoires qui utilisent de gros moyens publicitaires, de grosses sociétés de publicité également, qui permettent par des slogans de pouvoir atteindre et faire pencher de leur côté la population en général et les médecins qu'ils gèrent, puisque c'est un peu par eux qu'ils sont formés, quoi. Donc les médecins sont formés pour être des gens qui donnent des médicaments, qui préconisent des médicaments, et non pas des gens qui soignent comme on peut l'avoir dans certains pays asiatiques, en Chine en l'occurrence, où là, un médecin qui n'a pas beaucoup de patients est un bon médecin, celui qui voit et qui revoit ses patients régulièrement n'est pas un bon médecin. Je pense que c'est vraiment ça. Nous avons des médecins en France et on est vraiment l'un des pays qui vend le plus de médicaments, parce qu'on a aussi beaucoup de labos. Les médecins, voilà, vous venez chercher une ordonnance pour aller donc en pharmacie, chercher ces médicaments, augmenter évidemment le trou de la sécurité sociale qui pour beaucoup de nos ministres n'a en fait aucune importance. Je parle de Roselyne Bachelot, de Madame Buzyn qui est là présente, et de beaucoup d'autres, quoi, que ce soit Kouchner ou tellement d'autres. Alors on constate une panique chez les parents à l'idée de faire vacciner leurs enfants, notamment sur les réseaux sociaux, vous l'avez constaté. Écoutez, oui, totalement. Là, nous avons, je me répète, depuis 1 mois et demi, c'est créé cette page, donc on en est à 40 000 personnes abonnées, donc je répète, c'est Touche pas à mon gosse, et on sent vraiment une inquiétude, plus qu'une inquiétude encore, une panique chez les gens qui nous envoient des messages, mais on reçoit 40, 50, 60 messages par jour de mamans qui nous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter d'avoir un vaccin avec de l'aluminium, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour mettre leur enfant à la crèche. Donc nous ne sommes pas assistantes sociales, on n'est pas des assistantes sociales, nous ne sommes pas médecins, mais on essaye de les conseiller comme on le peut. C'est vrai que normalement, au niveau de notre loi française, évidemment, tout être humain français doit pouvoir choisir ou non un médicament et de se faire vacciner. Donc nos enfants, jusqu'alors aujourd'hui, je pense, même si certains ministres de l'éducation ont dit le contraire, nous appartiennent, nos enfants n'appartiennent pas à l'État, comme le voudrait cette République universelle franc-maçonne. Je pèse mes mots, mais je le dis tout de suite. Donc c'est vrai que ce sont des choix qui devraient revenir aux parents, et cette obligation vaccinale qui nous est imposée, qui va être de manière encore plus lourde imposée si cette loi passe dans les mois qui viennent, sera terrible. C'est-à-dire que nous serons vraiment dans une dictature qui va nous imposer, au risque d'aller en prison, de souhaiter de ne pas vacciner nos enfants, ou de oui ou non, on les fait vacciner ou non, et ça c'est quelque chose qui me paraît incroyable. Mais les gens sont totalement paniqués, et nous avons 500-600 personnes par jour qui s'abonnent à notre page. Ouais. On a eu certaines vidéos qui ont été vues pratiquement plus de 1,9 million fois. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse recherche des parents sur ces sujets vaccinaux. Est-ce que vous avez des médecins qui mettent en garde contre la vaccination, justement, des dangers de la vaccination, qui rallient votre page Facebook, justement? Alors, nous avons quelques médecins, oui, nous avons quelques médecins, beaucoup de médecins homéopathes, en fait,
qui eux réagissent très bien. On a eu beaucoup d'attaques de trolls évidemment au service de l'État et au service peut-être des labos qui sont venus polluer nos pages, mais beaucoup de médecins homéopathes, souvent des médecins avec une projection un peu plus de médecine traditionnelle et ayant déjà un a priori pas très positif par rapport à ces nouveaux vaccins dans lesquels il y a, ça je le répète, puisque je pense que le vaccin que j'ai eu moi quand j'étais petit, il m'allait très bien, je sais pas s'il a eu beaucoup d'effets, mais il n'y avait pas ces adjuvants qu'il y a maintenant, qu'ils mettent maintenant volontairement. Il y a des études, là je déborde un petit peu, mais des études qui ont été faites par des chercheurs en Italie, où on retrouve maintenant des nanoparticules de tungstène, de métaux lourds dans certains vaccins. C'est quelque chose de totalement aberrant. J'ai vraiment l'impression qu'une guerre est faite au peuple, comme le disait Claire Sévrac, c'est extrêmement extraordinaire. Les parents en tout cas sont totalement en panique et ça va monter. Je pense que ça va monter en Italie. Il y a énormément en Italie justement, je vais vous poser la question. Il paraît que ça monte. Mais il y a une prise de conscience vraiment unanime. Je pense que ces projets vaccinaux de masse et très lourds sont apparus très tôt en Italie, puisque là nous on arrive évidemment dans une phase de vacances et comme beaucoup de choses devront être votées au niveau de nos députés se mettent en place chez nous juste avant Noël, comme la loi Pompidou-Rothschild et Giscard se mettent souvent en place pendant les phases de vacances où les gens sont en vacances, n'ont pas l'esprit à ça et l'objectif est de faire passer très vite ces lois afin qu'elles soient appliquées par nos CRS dans la rue, quoi. Et ça c'est quelque chose de totalement aberrant. Nous sommes totalement trahis en permanence par ces gens qui nous gouvernent. Votre avis nous intéresse, 09 79 35 29 60, 24 heures sur 24. Vous pouvez déposer vos messages, vos annonces, vos réflexions. On marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. C'est votre avis nous intéresse sur les vaccins aujourd'hui. C'est le sujet. Faut-il rejeter toute forme de vaccination ? Alors, nous ne sommes pas contre la vaccination. En l'occurrence, je ne suis pas contre du tout. Je rejoins un peu le docteur Joyeux à ce niveau-là. C'est-à-dire que la vaccination a ses vertus, a des vertus. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire vacciner les enfants trop tôt, de les faire vacciner non plus quand ils sont en état de fragilité, légèrement malades, légèrement fiévreux, en état de faiblesse évidemment. Nous avons de nombreuses mamans, c'est énorme. C'est-à-dire que M. Michel, c'est cette personne ayant participé comme Hollande et M. Macron à la French American Foundation, donc sont vraiment là pour nous dire qu'il y a eu environ 10 morts en 10 ans au niveau de la rougeole. Très souvent des enfants qui seraient décédés, mais pour d'autres raisons que la rougeole, évidemment. On nous présente toujours ce genre de choses en nous faisant peur, mais je pense vraiment qu'il y a de nombreuses mamans qui nous expliquent que justement ils ont perdu leurs enfants quelquefois, leurs enfants sont devenus autistes. Dès la première nuit, grosse fièvre, et leur enfant avait changé. Nous sommes en train de regrouper énormément de témoignages qu'on met sur notre page tous les jours de mamans qui, des enfants handicapés évidemment, l'enfant allait bien, et puis une semaine, 15 jours plus tard, le handicap s'installait et l'enfant n'était plus le même, et des mamans qui, hélas, ont perdu leurs enfants, quoi. Donc je ne veux pas être alarmiste comme le sont ces labos en faisant peur, mais faut être objectif. Il y a eu plus de décès d'enfants handicapés, d'enfants malades à vie, ou autistes, ou avec des problèmes d'ordre mental à vie, que de gens décédés des maladies que l'on dit devoir soigner par les vaccins. Là vraiment, on en est le témoin, on en est vraiment le témoin chaque jour. C'est énorme, vraiment énorme. On a fait un appel à un moment donné, puisqu'on sentait que certaines mamans avaient besoin de parler, étaient dans la détresse. Ces encouragements et les petits messages qu'ils reçoivent sur les commentaires leur apportent énormément de bien, les réconforts qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, parce que souvent c'est la solitude, très souvent c'est la solitude, parce que quand votre médecin vous dit que cette myofasciite à macrophage que vous avez quand vous êtes adulte, on ne sait pas d'où ça vient, puis de toute façon on ne sait pas la soigner, donc débrouillez-vous. Je crois que on est laissé dans la nature. Romain Guérardi qui s'occupe de ça actuellement, et
et beaucoup de gens vont le voir, vont le consulter, cette maladie va être reconnue. Le rapport avec le vaccin aussi, j'en suis certain, comme pour la sclérose en plaques, comme pour l'hépatite B, enfin tout ça est reconnu dans certains pays. Je pense qu'il y a eu une décision européenne donc à Luxembourg qui reconnaissait donc la responsabilité du vaccin, en tout cas la causalité des problèmes que les gens ont eu après le vaccin pour l'hépatite B, l'hépatite C, pardon, excusez-moi. Les choses sont en train de sortir et d'être prouvées à l'échelle européenne et dans certains pays, et j'espère qu'en France ça sera la même chose. Mais bon, la France met souvent toutes les décisions de justice vont très souvent dans le sens des labos. À mes yeux, je le dis clairement, il y a une nation présente qui protège les labos puisqu'ils sont tous un peu d'une même secte, je dirais. Ils se protègent et dans certains pays, en tout cas, les choses sont en train d'évoluer. Donc, je souhaite que la France bouge énormément. On va s'y employer par des moyens. Alors justement, vous allez mener des actions par l'intermédiaire de votre page Facebook Touche pas à mon gosse? Alors écoutez, voilà, on est vraiment dans une phase où nous avons eu comme projet au départ de sensibiliser, d'expliquer aux gens ce qui se passait, parce que ces informations, ils ne les avaient pas. On a des gens qui sont chaque semaine, chaque jour surpris d'apprendre des choses qu'on leur apprend sur la page. Alors je me répète, je vais revenir sur ce que je devais vous dire à ce sujet, mais c'est vrai que nous recevons des attaques multiples de structures, je dirais représentant un peu l'État et les labos comme les zététiques ou des choses comme ça, des structures très très bien organisées avec des vidéos vraiment faites avec de gros moyens qui attaquent certaines vidéos qu'on publie en essayant de les désinformer, de les débunker comme on dit maintenant. Et je pense que ce qu'on fait là actuellement fait peur. Les informations, les gens les prennent quelquefois comme une claque. Donc on a vraiment eu cette phase d'information, un constat, que les gens fassent le constat, que les gens puissent voir que ça n'arrive pas que dans les films. Certains films comme Vaxed sont censurés dans le monde. Donc cette américaine qui a fait ce film que Robert De Niro devait promotionner lors d'un festival dont il s'occupait, qui n'a pas pu produire puisque il a reçu des pressions énormes de grosses marques, de télévision, de structures qui s'occupent de la publicité aussi des labos, donc il n'a pas pu le présenter. Donc je pense qu'on a fait vraiment on a aidé à notre petit niveau à cette prise de conscience, mais nombreux lanceurs d'alerte le font actuellement et on est vraiment entre nous à essayer de diffuser cette info, mais on est vraiment content que cette page se développe de manière importante. Et la phase future, c'est ce qu'on va mettre en place là, ça a déjà commencé, je pense, il y a des vidéos qui sont en train de se préparer sur un projet d'action, parce que les gens ont besoin d'action. Après le constat, il faut agir, et l'action qu'on préconise, ce sera un boycott global, organisé et le plus grand possible. On va vraiment y travailler. Donc là, on peut l'annoncer maintenant. C'est vraiment le projet futur des jours qui viennent, de demain. C'est le boycott de certains produits pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques, des médecins, peut-être même de l'hôpital pour les gens qui peuvent le faire, et globalement de beaucoup de choses, puisque nous ne sommes pas sensibles qu'au vaccin, comme on a pu déjà en parler à on est sensible à beaucoup d'autres choses, et le projet futur, ce sera le boycott le plus global possible, et l'action. Et on va essayer de s'entourer aussi de beaucoup de médecins. Enfin, il y en a énormément qui nous rallient. Au départ, c'était vraiment l'Alali contre notre page. On avait des insultes assez phénoménales. On a eu à discuter, à échanger avec beaucoup de médecins en message privé, qui petit à petit s'apaisaient et commençaient à réfléchir. J'ai des pharmaciens aussi qui, pareil, nous attaquaient, puisqu'on s'attaquait à leur gagne-pain, qui nous ont attaqué vraiment violemment, et petit à petit, ils s'apaisaient, puisqu'ils avaient eux-mêmes, évidemment, des cas précis de gens qui avaient de gros problèmes avec leurs enfants, ou eux-mêmes, avec le poste vaccinal. Voilà. D'accord. Vous avez un message adressé aux auditeurs pour terminer? Écoutez, je suis vraiment content que vous nous ayez appelés, en tout cas que vous ayez pris contact avec nous, que vous soyez sensibles à ce travail qu'on fait. Ça nous a vraiment touchés, Fabrice et moi. Et le message que je redonne aux auditeurs, c'est de s'informer. C'est vraiment de s'informer, de sortir un peu de la télévision, du message unique, de la pensée unique, et d'aller chercher les informations. C'est vrai qu'il y a de tout sur le net, mais il y a surtout beaucoup plus de vérité que ce qu'on a à la télévision, qui est totalement assujetti aux gens qui la font vivre, c'est-à-dire aux laboratoires pharmaceutiques qui ont fait élire Macron. Bon, Macron avait dans son entourage énormément de gens des labos. Madame Buzyn vient des labos.
Rosine Blaslo est une ancienne visiteuse médicale des labos. Sont laboratoires pharmaceutiques qui sont, eux, financés par de grosses banques internationales américaines, souvent en rapport avec les maîtres du monde que l'on pourrait citer, mais que je ne vais pas faire maintenant. Et ce sont eux qui, en fait, décident de nos gouvernements, mais décident aussi des politiques de santé comme des politiques globales de nos gouvernements. Et je pense qu'il faut vraiment que le monde entier, la France, mais le monde entier, s'éveille et prenne conscience de ça. Je me suis éveillé, moi, il y a maintenant 6-7 ans à peu près. Je dormais comme tout le monde, parce que je travaillais comme un fou, comme beaucoup de monde. Et je n'avais tant que de regarder la télévision d'un œil distrait. Et quand j'ai commencé à me lancer dans cette quête d'information pour comprendre le pourquoi de la misère, le pourquoi des maladies, le pourquoi de ce monde, tout simplement, le pourquoi de cette dette, j'ai vraiment cherché et je n'aurais que ce message à donner, puisque c'est vraiment ce qui m'a amené, moi, à ouvrir un peu les yeux, c'est d'aller chercher une information alternative ailleurs, de quitter complètement cette télévision qui ne vit que par la publicité, et cette publicité est payée par les multinationales et les banques. Il faut absolument qu'on sorte de ce système. Je ne regarde plus du tout les informations. Les informations, je les prends sur le net. Je regarde quelques films quelquefois pour voir un peu l'avancée du nouvel ordre mondial dans les films, puisqu'ils sont amenés à nous dévoiler beaucoup de choses. Mais c'est uniquement ce que je fais, et je pense que je demanderais vraiment aux gens, s'ils m'écoutent encore, parce que je crois que je parle énormément, c'est de s'informer et quand ils se sont informés, de rejoindre tous les gens qui vont les amener à être dans l'action. Je ne parle pas de violence, puisque ça ne sert absolument à rien d'aller dans la rue et de casser des choses et de se mettre en confrontation avec les CRS qui, eux, ne font que leur métier, qui touchent des primes régulièrement. À chaque sortie qu'ils font, ils touchent des primes. Donc, ils ne sont pas nos ennemis, mais ils sont corrompus par l'argent, comme le sont les médecins, comme le sont les pharmaciens qui sont corrompus par l'argent qu'ils gagnent, par les études qu'ils ont faites, souvent très longues. Et bon, leur objectif est de gagner beaucoup d'argent, ce qui est évident. Leur serment d'Hippocrate est souvent passé aux oubliettes, puisque l'objectif c'est de faire du chiffre. Et voilà, donc l'action, mais surtout au tout début, l'information, s'informer. Alors on peut retrouver toutes ces informations justement sur la page Facebook Touche pas à mon gosse, c'est ça? Alors Touche pas à mon gosse vous attend. C'est vrai qu'on a vraiment une évolution importante, comme je le disais. Je ne me souviens pas avoir eu une page en un mois et demi ayant plus de, je vais vous dire ça tout de suite, nous avons actuellement donc 42 000 personnes à peu près sur la page. Donc c'est quelque chose que je n'avais moi personnellement jamais vu d'une évolution aussi importante. Donc rejoignez-nous pour l'information et nous allons vous proposer une action qui sera une action pacifique, un peu peut-être comme l'a fait Gandhi à notre petit niveau, mais on a vraiment beaucoup de gens qui vont nous rejoindre, beaucoup de pages avec lesquelles on est en contact qui vont nous rejoindre sur ce projet, et nous allons leur proposer une action pacifique comme Gandhi, comme Martin Luther King, mais le boycott est un moyen, le seul moyen, comme le disait, je crois que c'était Colin Serrault en parlait d'une manière extraordinaire. Je pense que le boycott sera l'un des moyens pour faire plier cette oligarchie mondiale qui gère les vaccins, qui gère le domaine médical. Là, nous venons de publier une vidéo là sur les infiltrés qui est passée une fois à la télé, qui a été ensuite vraiment bloquée. Voilà, c'est une réelle mafia qui est présente actuellement, qui nous gouverne et qui va nous imposer ces vaccins. Et le moyen de les faire plier, ce sera le boycott. Donc l'action, ce ne sera pas la rue, comme je le répète, la rue et la violence, mais ce sera le boycott. Et nous allons vraiment nous y employer de manière lourde, accompagnés de tous les gens qui voudront nous suivre. Donc qu'on soit le plus nombreux à cela. Merci Frédéric Lemarchand, à bientôt. Merci beaucoup. Je fais de gros bisous à tout le monde. Courage à tous ceux qui vous écoutent, et vous avez une radio extraordinaire. J'espère qu'elle durera et que vous continuerez ce travail que vous faites. Merci. Fréquence Évasion.